Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 17 au 23 mars. Alors les cancers, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire. Pourquoi ? Eh bien, comme ça, on a un visage, un message un petit peu plus précis, plus pointu, plus personnalisé. Et c'est parti. Allez, les cancers pour votre semaine du 17 au 23 mars. 17 au 23 mars pour nos amis cancers. Il y a une carte qui s'est retournée là. Ouais. Là, où il n'y en a pas une deuxième. J'en ai raté une. Non. Alors vous avez la lune. Amis cancer. La lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est flou, nébuleux. C'est beaucoup l'incertitude. On imagine des choses, on suppose. C'est tout ce qui touche au rêve, à l'inconscient, les peurs, l'anxiété, l'imagination. Donc voilà, cette carte, elle dit juste que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. On se trompe sur la réalité d'une situation, il y a des informations qui vous échappent, vous ne savez pas tout, vous ne voyez pas tout, et donc, eh bien, on vous invite à agir avec beaucoup de précaution. Ici, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est pas forcément quelque chose de positif. On dit juste ici qu'avec la lune, il y a des choses qui sont cachées que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Donc, efforcez-vous d'avoir une vision vraie, claire de la réalité. Peut-être que vous vous imaginez certaines difficultés qui n'existent pas. Il y a des peurs, il y a des choses comme ça, on suppute, on imagine. Donc, il y a quelque chose qui fausse votre raisonnement. Peut-être même, alors l'énergie de la lune, elle est aussi anxiogène, les cancers. Il y a peut-être des émotions douloureuses ou des souvenirs qui refont surface. Ce sont des choses pénibles. C'est un peu le remous émotionnel, la lune. Voilà, il faut affronter certaines choses qui font peur, qui dérangent. On ne sait pas, mais il faut y aller. Tout simplement. On est dans le brouillard. Et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Pourtant, en d'autres paquets, vous avez le magicien. Cette carte, elle nous dit juste que vous avez tous les éléments sous les yeux. Vous avez tout ce qu'il faut à disposition, amis cancer, pour agir, pour y voir clair. Donc, on arrête de se faire des idées, on arrête d'être un peu dans le déni, c'est pas vraiment ça. Voilà. La nuit porte conseil, vous verrez que le lendemain, vous y verrez plus clair parce que vous avez tout sous les yeux. Simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des déesses pour les cancers semaine du 17. Allez, cancer semaine du 17. On a ici les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Intéressant. Bon, cette carte-là, elle dit que vous donnez trop, amis cancer. Vous donnez trop. Faites preuve de plus d'assurance et osez dire non. Ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation, mais faites-le que si vous le souhaitez. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup et... Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de retour, mais vous ne pensez pas assez à vous. Alors, vous pourriez vous sentir fatigué. Fatigué. Vous aidez, mais au final, est-ce que vous aidez vraiment ? Est-ce que ça vient vraiment de vous-même ou est-ce que vous ne vous sentez pas obligé ? Prenez du recul, réévaluez là où les situations, ici. Et puis, c'est surtout respecter vos limites. Respectez vos limites. Ne vous forcez pas ou ne dites pas oui pour faire plaisir. L'idée, les cancers, c'est vraiment de vous imposer, de dire non, tout simplement parce que les autres ne se gênent pas pour dire non.
Ok? Donc faites-en de même. Posez vos limites. Il faut avoir un comportement sain. Parce que les autres, je vous le dis et je le répète, les autres ne se gênent pas. J'ai absolument pas de cancer dans mon signe, mais à un moment donné, moi j'étais comme ça à un moment donné, je disais oui tout le temps, j'étais tout le temps disponible. Moi évidemment je ne demandais jamais quand j'avais besoin, parce que je me suis toujours débrouillée toute seule, mais spontanément les autres ne sont jamais venus proposer de l'aide. Et la seule fois où j'ai demandé de l'aide, et encore c'est parce que je m'étais fait opérer des pieds que je pouvais pas rouler, on m'a posé un lapin. La personne qui devait venir n'est jamais venue. Bon, bah voilà. Donc à un moment donné, bah stop, c'est la goutte d'eau. Voilà. Et ça fait tellement de bien, mais tellement de bien de dire non, et sans culpabilité. Ouais. Essayez, vous verrez. Allez, les cancers pour la semaine du 17 au 23. Allez. Alors, cancer, semaine du 17 au 23. Ok. On complète. Donc ça, c'est vous. Ouh, il y a une super énergie pour vous. Alors, il y a un changement radical au niveau de la maison. Maison, habitat, le logement. Ouais, le logement, le voisinage, pour certains. Tout ce qui touche à cette notion d'ancrage, de sécurité. Alors, peut-être que même certains vont refaire de la déco intérieure. C'est possible, parce que là, la jeune fille riche, ça nous parle de tout ce qui est beau, agréable, le bien-être, la mode. Donc, pour certains, ça peut être ça. On prend la décision ici de refaire sa déco, de refaire des travaux chez soi, c'est possible. Il y a un besoin de grands changements. Ça se voit. Bon, il y a quand même le bonheur qui revient chez vous. Les bonnes nouvelles, le bonheur, on a des énergies extrêmement positives. Il y a quelque chose qui va s'améliorer au niveau de votre habitat, la maison, la famille, tout ce cocon-là. Il y a une amélioration, il y a une chance à exploiter, il y a quelque chose à exploiter ici. Il y a certainement des démarches qui ont été entreprises. Ouais. Il y a des décisions qui ont été prises, que ça vienne de vous. Vous attendiez l'aval, vous attendiez un accord. Il y a eu un examen. Il y a eu l'idée de légaliser quelque chose. Quelque chose a été dévoilé. On a dévoilé une envie, une intention, peu importe. Et j'ai l'impression que, ça y est, on va embellir un pan de sa vie, embellir quelque chose chez soi. On a enfin l'accord, on a enfin l'autorisation. La mort, c'est le changement, la transformation. Peut-être que vous allez devoir renoncer à certaines choses pour un bien-être, pour le bien-être de votre cocon, de votre communauté, de votre clan, de la maison. Parce que le décès, on dit adieu, on renonce à quelque chose, on se sépare. Le décès fait aussi référence à la nuit de la lune. C'est vrai que la lune, ça fait aussi référence à l'enfant, à la maternité, etc. Peut-être que pour certains, ça parle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il y a un grand changement qui se prépare pour vous, les cancers. Il y a des démarches qui ont été effectuées, il y a un dossier qui a été déposé. Voilà, on a saisi une opportunité. Et là, il y a une continuité, tout simplement. Vous allez vers le beau, vous allez vers l'agréable. Peut-être même que des démarches seront plus simples, plus fluides, sera moins compliqué. Parce qu'effectivement, je sens que là, on était un petit peu enfermé dans quelque chose avec cette prison. Il y avait pas mal de blocages, on était un petit peu isolé. On a, oui, certainement dû renoncer, c'est possible. Ou on a renoncé à quelque chose et puis il y a un déblocage qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'interdiction. Est-ce qu'on n'interdit pas à quelqu'un quelque chose? Ou est-ce que c'est pas à vous qu'on a interdit quelque chose? Mais quoi que ce soit, j'ai pas cette notion de lourdeur et de contrainte par rapport à ces interdictions.
Moi, je vous sens plus retrouver une forme de liberté, liberté d'action, liberté de mouvement, ici. Avec ces limites que vous posez, ces nouvelles limites. Donc ça, c'est vous. Vous voyez le succès. Alors, succès en amour, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Hein. On parle de réconciliation, retrouvailles, puisque vous étiez limité à quelque chose, restreint. Est-ce qu'on n'a pas réussi à trouver un accord? Cette carte-là, elle parle d'avoir bon cœur, d'altruisme, de fidélité, hein, tous les bons sentiments. Donc oui, je sens que là, pour vous, les cancers, on pense bien faire, on veut bien faire, on pose des limites. L'idée, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. L'idée, c'est que ces limites que vous imposez, que vous fixez, ces décisions qui ont été prises, les démarches là, elles vous apportent satisfaction. Et elles vont générer de grands changements. Démarches, dossiers, etc. Bien sûr, il faut contextualiser. Ensuite, vous retrouvez effectivement une forme de liberté. Pour les cancers. Les cancers, semaine du 17. Cancer, semaine du 17. Alors. On a quoi? Bon, on est quand même sur une période ici un petit peu en amitié, en amour. Mi-figue, mi-raisin. On est un peu dans l'instabilité. Hein, c'est un peu le yo-yo. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il y a une belle réussite, mais par contre, il y a un besoin de s'éloigner un peu. Besoin de prendre un peu de distance, besoin de poser des limites pour y voir plus clair. Je dis pas que là, c'est en péril. Je dis juste que, voilà, c'est comme dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. Il y a des moments où on a besoin de respirer, on a besoin de liberté. Et c'est normal, et c'est ok, et c'est ok. Pour ceux qui ont la ref. Enfin bref. Donc voilà, je pense que il y a un besoin vital de se distancier, de s'éloigner un peu. C'est peut-être ce qui va être fait par rapport au travail, ou même on se verra moins parce que les horaires, etc. Mais on a besoin, encore la lune, on a besoin ici de cultiver l'amour, de cultiver un lien, de l'entretenir. Et ça passe quand il y a une crise comme ça, ou une instabilité émotionnelle, pas forcément une crise au sein d'un couple, mais parfois on a besoin d'être seul. Voilà. Bon là j'ai le passé, alors, est-ce qu'on n'aurait pas du mal à faire un deuil? Pour certains, là. Ouais. Il y a l'ex qui traîne dans les parages, où on y repense, la nostalgie. Il y a les flashbacks. Ouais, va falloir se faire une raison, parce qu'à mon avis, l'ex en question est engagé ailleurs, donc il va falloir s'éloigner, il va falloir accepter une rupture. C'est peut-être quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, mais pour moi, vous voyez, j'ai le nom, j'ai quelque chose qui est fini, terminé. Il y a des limites qui ont été posées. Alors, vous voyez, cette carte de limite, ça peut aussi être aussi par rapport aux autres. Accepter la limite des autres. Hein, parce que c'est bien d'imposer ses limites, de les montrer, mais il faut aussi accepter celles des autres. Il y a un dicton qui dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. » Vous voyez ? Bon, écoutez, les cancers, moi je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.